j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des décorations pour Halloween. Donc, vous allez dire, pourquoi Alicia elle porte du maquillage et pourquoi elle a un cœur sur la joue. Donc, c'est comme bientôt c'est Halloween et je vais faire une vidéo sur la décoration d'Halloween. Et je suis décidée de faire du maquillage version Halloween. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment on fait des décorations d'Halloween. Donc, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche la cloche, ainsi que tu pourras regarder toutes mes vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches. Et lâche un gros pouce de like et n'hésite pas à partager pour ceux qui aiment les vidéos, pour qu'ils le refassent, enfin, s'ils aiment, voilà. Donc, aussi, ce qui est bien aussi, pourquoi est-ce que je vais vous montrer comment on fait des décorations, c'est que c'est bien aussi d'acheter des décorations qui sont faites par d'autres gens. Mais si vous voulez décorer votre maison que vous et que il y ait un peu plus de votre personnalité de vous, bah ce serait mieux et je pourrais vous montrer comment on fait. Donc là vous avez tout ce que je fais et c'est parti. Maintenant je vais vous laisser avec mon générique, c'est parti. Donc la première chose c'est le chapeau. Il y a une surprise. C'est vraiment super. Pourquoi? Parce que vous pouvez enlever le bout du chapeau pour mettre des bonbons. Et si vous avez des enfants ou vous qui aimez qui aiment dire un bonbon ou un sort, vous pouvez mettre tous vos bonbons ici, même si c'est un peu grand, mais bon, voilà. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est le chapeau. Là, la partie elle s'est enlevée, mais c'est comme ça. Et voilà. Donc là, vous avez le bout et vous le remettez ici. Et chut, comme ça, vous verrez appeler les bonbons. J'ai quand même pu mettre sur le petit chapeau parce qu'il y en a aussi en dessous, si vous voyez bien, il y a aussi celui que j'ai raté, mais je l'ai quand même mis pour faire un peu plus joli. Donc je vais vous montrer comment on fera l'araignée et comment on fera la toile d'araignée, même si c'est compliqué, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi la petite mini toile d'araignée que j'ai fait, même si les araignées sont blanches alors que normalement elles doivent être noires. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais pas de feuilles noires, donc j'ai pris des feuilles blanches. Les A4 bien sûr. Voilà, donc après j'ai fait une demi-toile d'araignée. En fait j'ai essayé de faire une toile d'araignée mais sauf que j'ai pas réussi. Et je trouve que c'est joli quand même. Après on a les éventails, donc j'en ai fait 2. Après en fait ça peut être des éventails que vous pouvez coller 4 chaussettes, donc qui sont aussi en blanche. Non, les 3 chaussettes qui sont blanches avec une petite décoration pour faire joli. Donc oui, bien sûr elles sont encore blanches comme je vous ai dit. Je n'ai pas de papier noir. Et pour finir, nous avons les petites citrouilles. Et pas que les petites citrouilles. Et il y a aussi la tête d'un squelette. Et tout ça, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. C'est parti, on va commencer par les citrouilles. Parce que c'est, en vrai de vrai, si pour vous, vous dites, c'est trop compliqué, comment elle a fait ça? Mais justement, c'est pas du tout compliqué. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un ciseau, d'une feuille orange. Bon, là, les feuilles oranges, ça c'est pas obligé, mais et si pour faire une vraie citrouille, ayez au moins ça. Enfin, ça peut être bien. Après, une feuille verte. Donc en vrai, vous pouvez couper, faire juste un carré comme ça, un rectangle. Donc, comme ça, voilà. Parce que vous n'en aurez pas beaucoup, vous voyez. Donc ça, c'est pas non plus toute une feuille. Hein, donc vous pouvez couper, faire un petit carré et de la colle. Donc moi j'ai pris de la colle orange. Et si vous voulez, si vous avez du papier noir, enfin si vous voulez ajouter plus de décoration, vous pouvez faire des triangles, des cercles, un peu comme le petit squelette. Et après vous les découpez et vous les collez sur la citrouille pour faire un peu citrouille d'horreur. Donc voilà, il y a toutes les 2 citrouilles. Donc une petite et une grande, parce que celle-là je l'ai fait avec des post-it, donc ce que je faisais avant, et celui-là c'est avec les grandes feuilles que je vais utiliser maintenant. Et donc si vous voyez bien aussi les plantes vertes, elles sont pas faites pareil. Donc là c'est une spirale et là j'ai fait un cercle et après j'ai ajouté un autre bout de papier.
Donc celui-là, je vous conseille plus de faire des spirales. Comme ça va être plus joli. Et voilà. Donc c'est pour vous conseiller aussi un petit conseil. Voilà. Parfait. Un petit conseil. Je vais commencer par découper les choses importantes. Je fais un petit carré, enfin un rectangle ou un carré, comme vous voulez. En vert. Je fais aussi les coloris en fer. Mais pour ne pas gâcher de l'encre, je vous conseille plus d'en acheter des vertes comme ça qui sont déjà faites. Donc après, on coupe des petites bandelettes de feuilles orange. Donc ça va bien prendre tout. Très grosse comme ça, vous pouvez avoir plus d'espace. Voilà. Donc je vais continuer à découper. Mais c'est qu'une feuille, hein, pas deux feuilles. Sinon ça va pas être très joli. Une feuille pour une citrouille. Deux feuilles c'est pour deux citrouilles, d'accord? Voilà. Maintenant, on coupe au milieu. Ou sinon, vous pouvez juste simplement faire 5 bandelettes ou 6. Pour pas faire trop. Voilà. Et je vais en faire une dernière. Donc là, j'ai pris moins de la moitié de la feuille. Je vais découper en 5 bandelettes. Après, vous pouvez aussi en faire plus, mais pas non plus toute la feuille comme j'ai dit. Parce qu'après, si vous voulez en faire des grands, d'accord, pour toute la feuille, d'accord. Mais si vous en voulez en faire un petit comme ça, au moins 5 ou 6, 10 bandelettes, ça peut être bien. Voilà, donc on a tout découpé. Et maintenant, la chose la plus importante dans tout ça, c'est la colle. Donc bien sûr, je vais vous montrer, parce que comme ça, on dirait, ça c'est une colle orange, donc dedans aussi elle est orange. Voilà. Après, si vous voulez, pour faire mieux, vous pouvez faire un cercle directement, pour pas que ça soit très penché, d'accord? Ça peut être aussi un bon conseil. Donc, c'est faire un cercle, il faut juste tourner. Même si le cercle n'est pas bien, ça c'est pas grave, parce que de toute façon on ne le verra pas. Poser un, on va prendre la colle, on fait un petit point au centre, donc on met comme ça. Si vous voyez pas très bien, c'est parce que c'est camouflé, vu que c'est orange. Et après on ajoute une petite ficelle de feuille orange. Après on fait encore un point sur la feuille orange qu'on a mis dessus, qu'on va mettre. À l'horizontale et après un deuxième à l'horizontale. Donc après, on va faire une ligne perpendiculaire. Bon, pas trop de mathématiques pour pas vous compliquer. Voilà, donc ça fait ça. Après, vous en mettez comme si vous faisiez une étoile avec des stylos. Donc, on rajoute un point. On colle. Cette fois, on le met de l'autre côté. On va faire comme ça. Mais essayez de le mettre bien au milieu comme ça. Vous allez être bien pour les assembler. Voilà. Et un dernier ici, voilà. Ah non, il en manque un. Voilà. Voilà. Donc, ça fait ça. Deux ficelles, donc en fait c'est la même ficelle de toute façon. Vous mettez un point de colle sur une partie que vous allez assembler sur l'autre. Ou sinon c'est pas grave, donc là si vous prenez les deux ça va pas être très bien. Mais vu que j'ai pris deux différents ou deux même si j'ai pris le dernier, ça c'est bon. Mais si vous mettez les deux derniers, ça va pas être très joli. Voilà. Donc après, on continue, on en prend un. Maintenant, vu que vous en avez mis deux, vous pouvez en mettre un.
Donc vous choisissez celui que vous voulez. Donc un pan de colle. Et on ajoute. Voilà. Un point de colle. Et je choisis celui-là par exemple. Ou sinon vous pouvez directement mettre un point de colle sur la ficelle. Et le mettre directement sur le point. Donc c'est pas grave après si les côtés sont pas tous bien mis, mais le plus important c'est que ça forme une boule. Donc là, voilà. Et donc si vous mettez un cercle, au moins il pourra être bien le droit. Si vous en mettez pas, ça, il va plus tomber. Donc voilà. Maintenant on va prendre cette feuille verte ou de couleur blanche comme vous avez. Vous allez faire une spirale. Donc c'est la manière que j'ai choisie parce que c'est le plus facile. Donc voilà, vous voyez. On commence en premier par les bords qui sont pentus, enfin qui sont droits. Il vaudrait mieux les mettre en cercle, en petit arc de cercle. Faire des petits arcs de cercle avec le ciseau sur les bords de la feuille. Comme ça va être plus facile. Donc là, pas très bien fait. Voilà, donc ça donne ça pour moi. Maintenant, on va commencer à faire des tours. Voilà, on va s'enrouler. Là, on va faire comme si on faisait un cercle. Sauf qu'au lieu de s'arrêter quelque part, on va continuer. Donc là, au lieu de m'arrêter là, je continue. Donc ça donne ça. Là, je continue. Jusqu'à ça, voilà. Donc j'ai choisi un point, donc c'est comme ça. Et donc là, les bouts, si vous aimez pas, vous pouvez juste faire un cercle. Donc après ça, pas besoin de faire comme avant. Donc ça, c'est juste facile. Comme ça. Voilà. Donc après ça fait ça. Vous prenez un bout. Là, vous allez le mettre, vous allez le coller ici. Parce que ici, vu que ce sera le plus grand bout et qu'il n'y a pas assez d'espace pour mettre, il faudra mieux prendre le petit bout. Et après, ça fera une spirale de petit à grand. Donc ça va faire joli. On prend un point. Voilà. Oh. Après, vous pouvez aussi mettre vos doigts ici, mais il faut faire attention pour pas le casser. Donc il faudrait mieux prendre le coin le plus ouvert, comme ça vous n'allez pas le casser. Donc vous le mettez bien au milieu, sinon ça va pas être joli. Et si on pousse, on va pousser fort. Normalement ça peut former comme ça. Après si vous trouvez un bout super long, si vous trouvez que le bout il est long, comme un peu moins pour moi, on coupe juste, voilà. On va faire un truc plus joli, pour pas que ça soit raide et pour que ça soit mieux. Voilà. Un peu comme s'il allait monter, voilà. Donc voici la citrouille. Et vous pouvez jouer aussi. Mettre comme ça, faire comme des petites guirlandes, comme des citrouilles qui tombent du ciel, si vous voulez. Voilà, ça c'était la première astuce DIY de Halloween. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et bien sûr, on va faire une deuxième partie. Donc commence à réfléchir. Est-ce que je vais faire ça, donc le petit chapeau. Donc je vais faire deux choses, un éventail et les 3 chauves-souris. Donc commence à réfléchir. Quels sont les 2 trucs que je vais prendre? Quelles sont les 2 astuces que je vais vous montrer pour la décoration? De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais tout faire.
après, il y a aussi ça. Voilà, et aussi le petit cœur pour dire que j'aime tous mes abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à moi. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Et restez bien sage. Ciao. Halloween. Bonne fête d'Halloween.